Je pense que ce qu'on fait subir à notre corps, pour nous c'est normal, mais pour la plupart des gens c'est pas normal. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. En fait, nous on est tellement passionnés, on aime tellement faire ce qu'on fait qu'on pense même pas à ça. Bonjour, je m'appelle Enaï Fouchard, je suis gymnaste de haut niveau et je suis représenté par l'agence Sport Models. Alors j'ai commencé la gym à l'âge de 2 ans. Mes parents ils sont tous les deux entraîneurs de gym et j'ai un grand frère qui fait de la gym, j'ai une grande sœur qui a fait de la gym et j'ai aussi un petit frère qui fait de la gym actuellement. C'est devenu ma passion, je pratique ça tous les jours, 2 fois par jour. Ça a été dans mon quotidien vraiment en CM1 où je suis allé au pôle du coup de la Madeleine à Lille et j'ai fait quelques podiums au championnat de France. Après, de la première du coup à maintenant, je suis arrivé au pôle de Vélizy. J'avais besoin de changer d'air et ça m'a vraiment aidé à augmenter mon niveau en gymnastique. Et l'année prochaine, du coup, je vais à l'INSEP et ça va encore plus accentuer le fait que j'ai envie de progresser dans la gymnastique. En fait, je viens ici surtout pour prendre du plaisir. C'est, je pense, le principal quand on fait une activité à haut niveau, c'est surtout le plaisir qu'on prend. Et après, il y a des bienfaits surtout sur le corps. On a une musculature qui est quand même assez robuste. C'est quelque chose qui représente ma vie en vrai, parce que depuis tout petit, je suis dans le sport, j'ai une famille qui est dans le sport, mais c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est une question qui revient souvent, est-ce que la gym c'est que pour les filles? Moi je dis non, pas du tout, parce qu'en gymnastique artistique masculine, on fait beaucoup plus d'acrobatie qu'en gymnastique féminine. La gymnastique féminine, elle est représentée surtout par la chorégraphie. Il y a moins d'acrobatie, mais pour la gymnastique masculine, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus d'acrobatie et moins d'artistique. Et c'est ça qui rend ce sport aussi impressionnant. Et c'est pour ça que je pense que j'invite tout le monde à venir regarder de la gymnastique. Donc il y a des moments un peu plus difficiles, je pense, comme tout le monde. Et en fait, ce qui est le plus dur, je pense, c'est d'allier la gymnastique, parce que ça nous prend du coup 30 heures par semaine. Et en fait, à côté de ça, on a aussi quand même une vie professionnelle sur par exemple les études. Et donc de mettre tout ça dans une semaine, en fait, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a des structures comme le CREPS ou l'INSEP qui nous accompagnent pour pouvoir aménager nos emplois du temps. Et en fait, ça nous permet d'allier tout ça, quoi. Je pense que ce qu'on fait subir à notre corps, pour nous c'est normal, mais pour la plupart des gens c'est pas normal. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. En fait, nous on est tellement passionnés, on aime tellement faire ce qu'on fait qu'on pense même pas à ça. Il y a une rigueur à avoir pour être au plus haut niveau. Je pense que c'est comme dans tous les sports. Et du coup, il faut qu'on ait un repos qui soit nickel, une hydratation nickel. C'est un sport qui demande une telle rigueur qu'il faut être bon à l'entraînement et en dehors. Et je pense que c'est presque plus important d'être bon en dehors qu'à l'entraînement. Pour moi, ici en tout cas, on a un entraîneur qui est super. Je pense que c'est le meilleur entraîneur que je peux avoir. Il est tellement bienveillant avec nous. Il nous demande toujours comment ça va physiquement et mentalement. Il nous suit sur un point de vue sportif, mais aussi sur un point de vue professionnel. Il prend soin de nous, c'est comme notre deuxième papa. C'est un accompagnement en fait qui est rigoureux parce que lui, il passe beaucoup de temps dans la salle et aussi en dehors de la salle à préparer. Et en fait, un entraîneur, il doit surtout te donner l'envie de t'entraîner. Et en fait, quand tu arrives dans la gym et que tu vois Lionel, tu as juste envie de monter sur praticable et t'entraîner, quoi. Alors lors d'une compétition, à l'échauffement, je me suis fait mal à la main et en fait je finis la compétition, je termine premier du coup et après je vais faire une radio et en fait j'ai eu une fracture du métatarse. J'avais tellement envie de terminer cette compétition, j'avais tellement d'adrénaline que je suis allé jusqu'au bout, je me suis surpassé. D'un point de vue financier, la gymnastique c'est pas le sport qui… Tu vas pas gagner ta vie avec le sport. Là, par exemple, je suis financé par mon club, mais juste, ils me payent ce qu'il faut. Après, quand tu fais des compétitions ou tu fais des partenariats, tout ça, là, tu peux gagner de l'argent, mais en soi, il n'y a pas tout le monde qui est professionnel en gymnastique. Je pense qu'on est au top de sa forme vers la vingtaine, je pense. Parce que là, actuellement, les champions olympiques, ils ont 25 ans, 26 ans. C'est là qu'on voit que ça demande quand même du temps avant de se perfectionner. Plus tu avances dans le sport et plus tu as de l'expérience et du coup, moins tu peux passer de temps dans la salle. Là, actuellement, je suis dans le collectif France et à court terme, là, on a des sélections pour les championnats d'Europe, pour les championnats du monde. Et à long terme, c'est de participer aux Jeux olympiques et performer là-bas. Ouais, on peut me souhaiter de prendre du plaisir, de réussir et d'aller au bout de mes capacités, d'aller plus loin dans ma progression et de faire les JO du coup. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans la gymnastique de haut niveau, il faut s'acharner,
Il faut rester concentré sur les objectifs qu'on se fixe et aller au bout de tout ça. Merci beaucoup, c'était Enae du coup pour Sport Models.